Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce mercredi, du nouveau dans le mystère de l'affaire Romain Lanuzel. Le jeune étudiant originaire de Lampol-Guimiliau a disparu en 2007. A-t-il été victime d'un tueur en série? L'hypothèse est de plus en plus probable. Rennes 2 fermée, la présidence de l'université a préféré annuler les cours ce mercredi par crainte des débordements. Un appel à manifester en mémoire de Rémi Fraisse, mort dans le Tarn, circulait depuis plusieurs jours. Et puis à Plouidère, ce 11 novembre 2014, a eu une tonalité particulière. La commune dévoilait son nouveau monument aux morts. Elle n'en avait jamais eu auparavant. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 12 novembre 2014. Le mystère de la disparition de Romain Lanuzel sera-t-il bientôt élucidé? C'est possible. L'étudiant originaire de Lampol-Guimiliau a disparu le 13 novembre 2007 à Barcelone. 7 ans après, l'enquête se poursuit et le détective privilégié par la famille a mis la police espagnole sur la piste du tueur en série. La mère de Romain Lanuzel est partie cette semaine en Espagne. Xavier Patrison l'a rencontré avant son départ. Dans ces cas-là, on ne pense pas à soi, on est vraiment dans la recherche et essayer de trouver une réponse. Donc par différents moyens, rencontrer énormément de personnes, savoir ce qui s'est passé ce fameux 13 novembre 2007. Parce que vivre au quotidien, la disparition d'un enfant, et voilà, le terme est très fort et seul on ne peut rien. Il faut être entouré de différentes autorités compétentes pour la recherche. Donc évidemment grâce à l'aide du consulat sur place, de la police espagnole, la gendarmerie française bien sûr nous a aidé aussi, et puis maintenant par l'intervention d'un nouveau détective que l'on a pris l'an dernier. L'université de Rennes 2 était fermée ce mercredi. La présidence voulait éviter les dégradations. Un appel à manifester circulait en effet depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux en mémoire de Rémi Fraisse, jeune militant mort dans le Tarn à Sivins. Une assemblée générale a tout de même eu lieu ce mercredi devant les bâtiments fermés. Reportage de Sandra Douceret de TVRN 35 sur le campus de Villejean. Ils ont trouvé porte close ce matin. Les étudiants de Rennes 2 n'ont pas eu cours aujourd'hui sur décision du président de l'université. En cause, la distribution de tracts non signés, hostiles à la police, appelant à une assemblée générale au sein de la faculté. Aucune organisation d'étudiants ou de personnel de Rennes 2 m'a communiqué une quelconque demande ou ne s'est associé à cet appel. Une décision jugée démesurée par plusieurs étudiants sur place. C'est la première fois depuis que je suis étudiant ici que la fac est fermée et c'est pas du tout normal. Et empêcher les étudiants d'aller en cours pour une AG de 50 ou 100 personnes, non, c'est pas acceptable. Interdit de manifester, on nous interdit de se réunir là à Rennes 2 alors qu'en fait c'est des droits fondamentaux qu'on a en fait. Une centaine de jeunes s'est tout de même réunie ce midi pour cette assemblée générale. Au centre des discussions, les violences policières, mais surtout la fermeture de leur établissement. Les libertés d'organisation et d'expression des étudiants est bafouée et c'est notre rôle en tant que syndicat étudiant en fait d'être aux côtés des étudiants qui se mobilisent et voilà, de faire en sorte qu'on ait tous les moyens pour pouvoir s'organiser entre nous. Et ensuite on a pris position sur la mort de Rémi Fraisse. Après notre participation au mouvement elle va se décider, on va intervenir à l'Assemblée Générale, on va y participer et voir comment ça évolue. Les discussions entre la présidence de l'université et les représentants des syndicats étudiants sont en cours. Une nouvelle assemblée générale devrait avoir lieu demain, même lieu, même heure. Axel Lemaire, la secrétaire d'État à l'économie numérique, a annoncé ce mercredi que Nantes et Rennes décrochent le label Métropole French Tech. Brest n'est pas dans le club. Les porteurs de ce projet brestois restent tout de même mobilisés et confiants. En fait, ils espèrent obtenir le label début 2015 lors d'une deuxième session de nomination. La French Tech va permettre à 12 métropoles françaises de bénéficier d'une enveloppe de 200 millions d'euros. Et puisqu'on parle numérique, Internet et le crowdfunding permettent aussi de soutenir l'économie, y compris la restauration. À Quimper,
Paris gagné pour Frédéric et Lionel Hénaf. Nous vous les présentions il y a quelques semaines. Ce couple de restaurateurs a réussi à réunir 34 353 € grâce à 188 donateurs pour lancer son nouveau restaurant. Une mise de départ qui permet au couple de convaincre les banques et d'envisager un investissement plus conséquent. C'est l'inquiétude chez les maires du nord du Morbihan. À partir du 1er janvier, la Poste envisage de réduire l'amplitude des horaires d'ouverture dans plusieurs bureaux et même de fermer certains de ces bureaux en zone rurale. Reportage de Camille Pochet de TB Sud. Dans le nord du Morbihan, les maires se rebellent. Ils haussent le ton contre la modification des horaires des bureaux de poste dans leurs communes rurales. La mise en place de ces nouveaux horaires sera effective au 1er janvier 2015. On nous propose de supprimer le mardi matin et le jeudi matin. Je comprends bien qu'une entreprise qui perd de l'argent ne peut pas continuer dans ce sens, mais il faut trouver des nouvelles solutions, des nouveaux exemples de travail pour maintenir l'ouverture de ces bureaux de poste en milieu rural et notamment dans nos secteurs qui sont classés en ZRR, donc zone de revitalisation rurale, où la poste est un élément incontournable du service public. On est déterminé à ne pas nous laisser faire, quoi. Les élus sont d'autant plus en colère que certaines communes ont récemment participé au financement de travaux dans leurs bureaux de poste. Une alliance est née entre les maires des cantons de Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Fawet, Cléguérec, Beau ou encore Pontivy. Il y a une dizaine de jours, ils se sont invités à une réunion de la commission départementale de présence postale territoriale. Ils y ont trouvé du soutien. Les membres de la commission départementale, à l'unanimité, ont adopté un vœu qui effectivement reprend leur souhait, à savoir ne pas avoir de réduction d'ouverture et également voir la possibilité aussi d'engager, de mettre en place dans ces bureaux de nouveaux services. La commission départementale émet un avis qui sera transmis donc à la direction de la Poste et à monsieur le préfet du Morbihan, et le dernier mot revient à la Poste. La direction de la Poste reste de son côté ouverte au dialogue. Elle s'engage avant la fin de l'année à rencontrer les maires des communes concernées. Ce mardi, c'était le jour de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre à Plouidère. Ce 11 novembre avait une tonalité particulière. En effet, la commune dévoilait son nouveau monument aux morts. Il n'y en avait jamais eu auparavant. Guy Abalin était sur place. C'est un fait assez rare en France et surtout en Bretagne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas à Plouidère de monument aux morts de la guerre 14-18. Seules, comme dans de nombreuses communes, des plaques restées sous le porche de l'église rappelaient le nom des victimes de la guerre. Et pourtant, la petite commune du Léon a payé comme les autres un lourd tribut, avec 108 hommes morts pour la France, comme le souligne une riche exposition dans la mairie. Mais les élus ont longtemps choisi de ne pas faire de stèle, à l'inverse des autres communes. À partir de ces années 20-21, les communes ont été incitées à faire leur monument pour rappeler la mémoire de cette guerre, des victimes de la guerre, et l'État a commencé aussi à distribuer des subventions. Donc c'est le monument communal que l'on retrouve dans toutes les communes, ou pratiquement toutes les communes, Plouidère restant l'exception. Ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'une première stèle fut construite près de l'église, les plaques avec les noms des poilus restant sous le porche. Et c'est seulement en 2014, 100 ans après la déclaration de guerre, qu'une stèle classique vient d'être érigée sur la place publique. Enfin, une véritable reconnaissance selon les anciens combattants, grands défenseurs de ce nouveau monument. À l'église, c'était quelque chose donc, qui avait été effectué par le clergé. Et là, maintenant, on dit bien au niveau de toutes les victimes, il faut que ce soit neutre. On a l'impression que tout ce qui est monument aux morts, c'est en fonction des anciens combattants, etc. Mais c'est l'ensemble de la population qui doit justement être concernée par ces inaugurations et ces commémorations. C'est donc désormais ici, devant ce nouveau monument aux morts, que se font les cérémonies du souvenir, aux yeux de tous, pour le plus grand soulagement de ceux qui ne veulent pas oublier. Et puis Brest à la télévision ce mercredi sur France 2. En effet, la chaîne diffuse Rouge Sang, une série policière tournée dans la cité du Ponant il y a un peu plus d'un an, avec notamment Sandrine Bonner au casting et dans le rôle de l'enquêtrice principale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.